Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, nous allons considérer donc la diffusion coulombienne. Alors, on a un électron de masse m qui est diffusé par un centre de charge moins z fois e. Z suffisamment élevé, on considère que la masse de ce centre de charge est de masse infinie, ou en tout cas suffisamment grande que pour négliger l'effet de recul. Ce centre de charge donne un champ électromagnétique donné par le potentiel scalaire A0 égale moins ZE sur 4πr, c'est-à-dire le potentiel de Coulomb, et un potentiel vecteur nul. Voyons le traitement en mécanique classique, non relativiste. Dans ce cas-là, les trajectoires des électrons qui sont diffusés sont des hyperboles et on peut tracer un graphique qui donne la trajectoire hyperbolique de l'électron avec ici l'axe de symétrie. On note ici, on a l'impulsion PI à l'entrée, l'impulsion PF à la sortie. Notons ici le point A et l'impulsion à cet endroit est PA. On a le centre de charge que l'on va noter F et on a les distances si on projette sur la perpendiculaire à la trajectoire initiale, on a la hauteur B, la largeur A et la longueur C du point ici au point F. Et enfin, on note ici l'angle θ, l'angle de diffusion. À partir de cette situation, on peut avoir toute une série de relations, d'abord de simples relations géométriques. A divisé par B est égal à tangente θ demi. Et B sur C est égal à cosinus θ demi. Simple relation pour des triangles rectangles. La conservation de l'énergie nous apporte aussi des informations. Ainsi, l'énergie epsilon est pi carré sur 2m, qui est l'énergie incidente. Pour une diffusion élastique, c'est-à-dire une diffusion coulombienne donc élastique, on a la même énergie en sortie, pf carré sur 2m, et au point A, on a pa carré sur 2m, mais moins ici le potentiel coulombien qui est supposé s'annuler à l'infini, et ce potentiel coulombien est Z alpha sur C moins 1. Enfin, on a la conservation du moment angulaire, c'est-à-dire que L égale pi fois B égale PF fois B égale PA fois C moins A. À partir de ces relations, par élimination, on trouve B égale Z alpha sur 2 epsilon, l'énergie, fois tangente θ demi. Considérons maintenant un flux d'électrons qui arrive sur la cible avec une densité ρ et une vitesse initiale qui est donnée par pi sur m ou pf sur m. Le nombre de particules qui est diffusé dans un angle solide dω égale à 2π d cos θ
est donné par dn sur d taux égale à la densité fois la vitesse fois 2pi bdb est égal à la densité fois la vitesse fois z alpha sur 2 epsilon au carré fois d oméga sur sinus exposant 4 de θ demi. On définit la section efficace différentielle comme le rapport entre le nombre de particules diffusées dans un angle solide dω par le flux incident. On trouve ainsi que d sigma sur d oméga est égal à 1 sur 4 sinus carré sinus 4, pardon, sinus exposant 4 θ demi fois z alpha sur 2 epsilon au carré ou encore 4 z carré alpha carré sur m carré sur la grandeur de Q au carré, où Q est PF moins PI, c'est-à-dire le moment transféré à la charge centrale. Q est égal, la grandeur de Q est 2pi fois sinus θ demi. Cette formule est la formule classique de Rutherford pour la diffusion coulombienne. Comment fait-on en mécanique quantique relativiste? Alors là, on a des fonctions d'onde et des propagateurs. Donc, avec un propagateur de Feynman, une fonction d'onde psi va être donnée par I intégrale d cube Y fois SA. Ici, on a un champ électromagnétique, on utilise SA, fois T moins T1, donc c'est XT, hein, phi de X et de T, X moins Y, fois gamma 0, psi plus de T1Y, moins SA de T moins T2, X moins Y, gamma 0, psi moins de T2, Y. Qui décrit la propagation vers le futur des fréquences d'énergie positive et vers le passé des fréquences d'énergie négative. Les solutions de fréquences positives sont données à un instant T1, celles de fréquences négatives à un instant T2 dans le futur, et cette formule nous donne alors la fonction d'onde au temps intermédiaire en utilisant les propagateurs. Ici, T1 va être moins l'infini, c'est-à-dire le lointain passé, et psi plus va être une onde plane incidente pour un électron d'énergie positive. T2, c'est l'infini, dans l'autre sens, et ici, phi moins égale 0, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vient de ce côté-là, comme un positron par exemple. Donc,
Il suffit alors de remplacer les solutions d'autres plane et d'effectuer le calcul. Alors, ce calcul, on va le faire, si SA est a priori inconnu ici, donc on va faire le calcul avec la méthode perturbative qu'on a vue, en utilisant les deux premiers ordres de la théorie de perturbation, c'est-à-dire le terme constant pour une particule libre SF et celui à l'ordre suivant pour l'interaction. Ici, psi incident sera donc une solution de Dirac libre qui est incidente à T1 égale moins l'infini. Et ce calcul, nous le verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.